Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier 2022 pour les béliers. Alors qu'est-ce que ça passait vite? Je filme cette vidéo au lendemain du grand portail du solstice d'hiver et bien vous savez que qui dit changement de saison dit changement d'énergie. C'est un peu le retour de l'énergie. Ces derniers temps ont été compliqués, ont été durs pour tous les signes. Et cette ancienne énergie qui était là pour mettre en place les projets, eh bien laisse place à cette nouvelle énergie qui est prête à accueillir la récolte. Et elle vous invite un peu à faire le bilan de vos derniers mois pour vous donner une direction à suivre nouvelle, avoir de nouvelles prises de conscience pour évoluer, se recentrer sur nous, se détacher de ce qui nous fait plus vibrer, pour préserver notre joie d'être et de lumière. Alors, est-ce que vous déciderez de faire confiance à votre intuition, vos ressentis, ou bien douter encore et rester accroché à vos dépendances et vos anciens schémas? Vous avez le choix, évidemment, mais en tout cas, on verra. C'est avec cette guidance un petit peu vers quoi se tournent mes béliers, la majorité de mes béliers. En tout cas, si vous souhaitez une guidance personnelle, tout est en barre d'infos. N'oubliez pas que pour me donner de la force, il n'y a que grâce à vous, grâce à vos pouces bleus, grâce à vos abonnements, que cette chaîne pourra s'élever et grandir, et infinie gratitude à ceux qui prendront le temps de le faire. Et je vous laisse tout de suite avec le tirage. Bon visionnage! Je commence avec l'oracle G. Je coupe. Alors, l'équilibre, la stabilité avec ma pyramide. Vous avez, si vous êtes une consultante, vous êtes tombé directement. Donc, vous vous recentrez sur vous, ce qui est déjà énorme. Et les écritures, les communications. Bon, alors, ça part bien mes béliers, avec déjà cette belle pyramide qui symbolise vraiment la force, l'équilibre. On est stable, on est ancré. C'est parti. Alors, l'aide, l'entraide avec la poignée de main. Le printemps. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Les métiers, le travail, la lune, les consultations, la bonne étoile, le soleil, l'abondance et la bonté avec la rose. Alors, on voit que déjà tout est centré sur vous, mes femmes béliers. Alors attendez, ça me gêne que vous ne soyez pas dans l'axe. Hop, voilà, ça c'est réglé. On voit que vraiment, vous vous recentrez sur vous-même en cette période et qu'enfin vous pensez à vous, mes béliers femmes. Et si vous êtes un homme à regarder cette vidéo, on voit qu'une femme est au centre de votre vie, en tout cas. Après, vous adaptez en fonction de vos orientations sexuelles, évidemment. On voit qu'en tout cas, ce qui va être déterminant, ça va être vos relations d'entraide en ce moment, qui va vous tendre la main et qui va, on va dire, vous tourner le dos. C'est à cela que vous reconnaîtrez ceux qui vous aident, ceux qui vous élèvent. Et alors, en ce moment, vous avez énormément de prise de conscience grâce à ce solstice d'hiver. Et vous prenez conscience des personnes qui vous sont bénéfiques et celles qui le sont moins. On parlait tout à l'heure de récolter enfin ce qu'on avait semé les derniers mois où ça avait été quand même assez houleux. Et on a cette période
alors c'est assez rigolo parce que on a cette période d'été où c'est la chaleur, on a beaucoup plus comment dire, de joie. C'est une période un peu de repos après avoir été remué comme ça. Alors, on nous laisse cette période-là pour reprendre de l'énergie, se régénérer et puis avoir de l'abondance, hein, récolter enfin ce qu'on a semé. Regardez cette belle diagonale qui passe de la corne d'abondance à la femme, hein, donc le féminin sacré, ses énergies redescendent comme cela sur terre, hein, et puis créent l'abondance. Et avec cette bonne étoile qui est ici, bref, on voit que c'est une période qui est chargée d'énergie positive. On voit que dans l'autre diagonale, on partait, et là c'est le passé, hein, vulgairement, même si c'est beaucoup plus compliqué, passé, présent, futur, inconscient, conscient à acquérir. Bon, on voit quand même que par le passé, on était très préoccupé par ce qui concernait la maladie, hein, la picouse, hein, on la voit bien ici. Et c'est vrai que maintenant, on est plus centré là-dessus, mais on se recentre plus sur soi, sur ses proches, sur sa famille, sur son entourage aidant, hein, sur l'essentiel, et on a une énergie de bonté, de générosité envers ceux qui le méritent. On voit que vous avez cette sagesse de ces derniers mois d'avoir fait le tri, hein, autour de vous, et qu'aujourd'hui vous êtes plus ancré, plus équilibré, et que cette bonne étoile au-dessus de vous vous a aidé à purifier ces énergies négatives afin de donner votre bonté à des gens qui en sont dignes de confiance selon vous, selon votre sagesse, vos valeurs et vos ressentis. On voit que par le passé, vous avez été bousculé quand même au niveau professionnel, hein, comme j'ai envie de dire à peu près tout le monde, mais sachez que c'est une guidance générale, hein, et pas personnelle, et on voit que vraiment ça a été rempli d'émotions, hein. Ce côté professionnel par le passé a été vraiment émotif, à fleur de peau, j'ai envie de dire, et cela va continuer encore un petit peu, mais on va dire que cette fois-ci, c'est plus dans l'émotif, l'émotionnel, être à fleur de peau, c'est plus faire confiance à ses intuitions, hein, cette carte-ci maintenant, puisqu'elle est dans le futur, avec la bonne étoile juste au-dessus, et en dessous on a vraiment tous les astres, hein, qui sont représentés. Et enfin l'étoile, la lune, le soleil et l'équilibre, on peut dire que vraiment au lendemain de ce solstice d'hiver, eh bien vous êtes équilibrés mes béliers, vous avez les astres pour vous, cette bonne étoile au-dessus de vous, si vous désirez mettre des projets en place, si vous désirez faire preuve de créativité, bref, tout cela bénéficiera d'une énergie positive, et ça va durer vraiment dans le temps. Prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de ces moments chaleureux qu'on vous donne là dans le présent. Cette carte de l'été signifie vraiment la chaleur de cette fin d'année, mais la chaleur humaine, pas évidemment pas la chaleur de la météo, hein, on est tous d'accord, mais disons que cette chaleur qu'on se communique entre nous, entre personnes que l'on aime, eh bien ça va vous créer énormément d'abondance, et c'est entre l'abondance et la bonté. On voit qu'en cette fin d'année, vous avez envie d'être généreux, de redonner à ceux qui vous ont énormément aidé durant cette année, hein. Vous avez envie de
de leur faire plaisir, de leur redonner toute la force qu'ils vous ont allouée durant ces derniers mois où ça a été très remuant et vous en êtes infiniment reconnaissant. Bravo mes béliers, vous vous éloignez de ce mal-être là ici pour aller vraiment vers de la bonté, se recentrer sur soi pour s'ancrer et aussi sur les personnes qu'on aime pour créer de l'abondance et de la chaleur humaine. Bref, vous faites preuve de sagesse, j'ai envie de dire. C'est un très joli tableau, très très joli tableau au lendemain de ce solstice, vraiment. Alors, voyons un peu avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Voilà. Alors, on a eu la communication qui est tombée. Donc, eh ben oui, les communications sont favorisées avec cette nouvelle énergie positive. Et alors, en couple, on avait l'échec. Eh bien oui, au niveau de l'amitié, eh ben oui, on a purifié comme tous les autres signes son entourage et on a été obligé de mettre fin à certaines amitiés, oui, ça se compte. Le S, c'est bon, certaines amitiés, de façon à retrouver l'équilibre. Vous voyez avec ma pyramide, en tout cas, regardez. On a été obligé, voilà, d'arrêter, de terminer certaines choses, certaines amitiés pour enfin retrouver ce socle solide, ces fondations solides avec cette pyramide. Bon, alors maintenant que vous avez purifié toutes ces énergies qui ne vous aidaient pas à évoluer, eh bien on passe vers une énergie de communication, de créativité, de communication déjà beaucoup plus sage, on va voir. Eh ben oui, la sagesse. Bon alors là, franchement, pour le coup, je peux pas, vous avez vu, je peux pas savoir ce qu'elle est tombée. Vous voyez, la sagesse est tombée, des communications plus sages, plus dans l'entraide, la solitude. On a besoin aussi de se recentrer. L'ennemi est dans le passé quand même. Purification, c'est ce que je vous disais, on continue à épurer pour ceux qui n'ont pas fini. Imagination, je vais vous expliquer tout ça. Sacrifice. Clairvoyance. Bon, mon pendule m'agace là, il faut que je... Et évolution. Voilà, bon, alors, on en a des choses à dire. On voit bien qu'au centre sont vos communications, que vous soyez la consultante ou que cette femme soit votre chérie. En tout cas, vous avez beaucoup de communication et beaucoup plus sage entre vous et beaucoup plus aidante. Ça, on est vraiment dans le présent et on a besoin aussi de certains moments de solitude où on se recentre. Alors, solitude, c'est un mot fort, mais on se recentre sur soi un petit peu. On a besoin de se régénérer après tout ça. Et on voit bien que vous créez l'abondance en suivant votre intuition, vos ressentis. Mais tout ça, c'est inconscient, mais en tout cas, vous suivez un petit peu plus cette espèce de sixième sens, cette intuition, et grâce à cela, vous prenez les bonnes directions, les bons choix, et vous créez forcément l'abondance, et sans le savoir, vous évoluez plus que jamais, puisque vous avez des prises de conscience énormes et vous lâchez les anciens schémas où justement vous étiez entouré de personnes toxiques et néfastes, c'est ce que veut dire l'ennemi, et ces personnes toxiques néfastes étaient notamment
au travail, hein, et en amitié, on a vu en couple, hein, et mes béliers, vous avez essayé vraiment d'épurer, vous voyez, purifier, on s'est appairé à l'ennemi, hein, et aux professionnels, on purifie, on continue, hein, Jupiter est là pour ça jusqu'au 30 décembre, hein, vous le savez. Et si ce n'est pas complètement terminé, on continue à voilà, enlever tout ce qui ne nous aidait pas à évoluer dans une bonne direction. On fait un peu le bilan et on purifie tout ça. Et pour cela, eh bien oui, alors on a été dans tout ce qui est maladie, etc. Vous voyez de quoi je veux parler avec cette picouse, mais cela nous a forcé, on va dire, ça nous a poussé à trouver de la créativité, de l'imagination pour se retrouver ensemble et continuer à se créer un petit cocon ensemble on peut accueillir que 10 personnes, très bien. Eh ben, réunissons-nous chez Jacqueline à côté, qui peut accueillir les 10 personnes et faisons connaissance avec Voilà, on utilise ces nouveaux codes en faisant preuve de créativité, d'imagination, de façon à mieux s'adapter à ces nouveaux schémas et de façon à ce que la lumière ne s'éteigne pas. On fait preuve de créativité pour continuer à résister à cela et que cette lumière ne soit pas sacrifiée, hein. Et on parle de certains d'ailleurs, je pense, se sont beaucoup sacrifiés par le passé, mais ont eu beaucoup de prise de conscience grâce à cette bonne étoile. On leur a mis vraiment sur leur chemin des choses pour qu'ils prennent conscience que désormais il faut un peu se réveiller, réfléchir par soi-même et aussi également faire confiance à ses intuitions, hein. Il faut pas écouter non plus tout ce qu'on vous dit de façon comme un zombie et se sacrifier sur l'autel, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que là, c'est ce qu'on nous proposait, c'était vraiment sacrificiel. Vous voyez vraiment de quoi je veux parler, hein. Et en tout cas, on nous propose, ben voilà, quelque chose de plus sage, en tout cas, des communautés plus sages. Et mes béliers, vous contribuez énormément à cela. Votre tableau, il est effarant, quoi. On voit vraiment l'évolution chez vous, la purification des énergies néfastes, sacrificielles, hein, et elle est au-dessus de la purification, hein, cette énergie sacrificielle, hein. Eh bien, si on en a encore, on va continuer de l'épurer de façon à trouver son propre ancrage, son propre équilibre, sa pyramide à soi, ses fondations à soi, malgré les nouveaux codes, les nouveaux schémas qu'on essaie de nous faire rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous évoluez. Maintenant, il est difficile de vous faire chavirer, mes béliers, parce que vous avez eu assez d'imagination et de créativité pour comment dire, vous adapter aux nouveaux codes qu'on vous proposait, même si vous n'étiez pas d'accord, hein. Proposer, c'est un mot faible, hein, qu'on vous imposait plutôt, même si vous n'étiez pas d'accord. Donc vraiment, je trouve que c'est un très beau tableau. Continuez sur votre chemin, mes béliers. Vous êtes vraiment dans une très très belle voie de sagesse, de bonté et d'évolution qui est formidable. Je ressens en tout cas quelque chose de très très positif chez vous. Pour mon collectif des béliers évidemment, mais je ne doute pas que ceux qui sont un petit peu à la traîne prendront conscience de certaines choses à un moment donné. Leur bonne étoile fera ce qu'il faut pour qu'ils prennent conscience. Bon, pour l'amour, si vous êtes intéressé, restez avec moi puisque on va voir ça avec le Line of Love. C'est parti!
Alors, on coupe. Cette fois-ci, il n'y a rien qui a sauté. La porte, l'opportunité. Eh bien oui, des nouvelles portes s'ouvrent, mes béliers. Et encore, la stabilité. J'arrête pas de vous le dire. L'équilibre, la stabilité avec la pyramide. Je peux pas dire mieux. Il y a toujours les mêmes cartes qui reviennent, hein, quel que soit l'oracle. Hein. Donc voilà, on se crée des nouvelles opportunités. C'est le moment de créer de nouveaux projets, y compris en amour. Vous avez des opportunités qui se présentent pour mes célibataires béliers et pour ceux qui sont en couple, eh bien, vous allez vous créer de nouvelles choses, une nouvelle dynamique plus sage entre vous et des communications plus sages entre vous, hein, dans votre couple. C'est très très joli. Alors, sur la communication, eh bien, on a l'engagement. La signature, l'engagement, c'est pas beau quand même. Le savoir sur la sagesse. Eh ouais, ça y est, on a pris conscience de beaucoup de choses. L'enfant, c'est son enfant intérieur. Sur la solitude. La trahison dans le passé et sur l'imagination et sur, vous savez, la maladie, hein. Bah oui, hein, on s'est senti trahi, hein, dans sa chair. La communication, encore une fois, qui revient. Ah. L'éphémère sur l'ennemi, c'est important ça. La confiance sur la purification, avoir confiance en l'avenir. La lumière, j'arrêtais pas de vous parler de lumière. Sur la clairvoyance qui signifie l'intuition. Et la chance sur l'évolution. Quel beau tableau, je crois que c'est le plus beau tableau que j'ai eu depuis que j'ai commencé les guidances de janvier là. Bon, alors mes célibataires, on voit que de nouvelles opportunités s'ouvrent, de nouvelles portes s'ouvrent parce que évidemment vous attirez à vous des personnes positives puisque vous-même vous êtes à nouveau ancré et vous êtes à nouveau équilibré, hein, et plus sage et vous communiquez tout en sagesse. Donc évidemment que vous ouvrez de nouvelles opportunités en communiquant en plus, en trouvant des ressources, de la créativité pour essayer quand même de voir du monde. Hein. En tout cas, on voit bien que par le passé, eh bien oui, on avait été trahi, hein, par plusieurs entités, notamment des entités amoureuses, hein, mais qui étaient éphémères dans votre vie et vous ont aidé à comprendre, grâce à ces trahisons. Dites-vous que ces trahisons n'ont pas été là pour rien, elles vous ont aidé à comprendre et à acquérir un savoir. Hein. Et ces obstacles étaient là pour vous faire grandir et j'ai envie de dire, donner une corde de plus à votre arc, hein, pour vous défendre encore mieux et en toute sagesse. Et on voit bien que bah oui, cet ennemi, cette trahison d'une personne qui était éphémère dans votre vie, qui n'avait pas les mêmes valeurs de sagesse que vous, eh bien vous le sentiez dans votre intuition, dans votre clairvoyance, hein, que cette lumière voulait émerger en vous, mais vous aviez vraiment tout cela, cet ennemi, cette trahison, cette personne qui ne vous aidait pas à vous élever. Vous voyez, on était dans l'inconscient. Cette lumière avait envie d'émerger, mais vous aviez vraiment une énergie négative autour de vous, un homme, une femme négatif autour de vous et qui vous a trahi. Vous êtes aperçu de sa négativité quand elle vous a trahi. Alors c'est pas forcément une infidélité, ça peut être un manque de loyauté, ça peut être un manque de valeur sur certains points où vous êtes attaché. Mais en tout cas, voilà, pour vous l'avez pris comme une trahison qui fait mal au cœur, en effet, bien sûr, mais en tout cas, gardez à l'esprit
que désormais c'est une corde de plus à votre arc, que cela vous a apporté le savoir et que désormais vous avez de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, hein, voire même des communications qui sont vers l'engagement, qui sont plus pérennes. On voit bien que c'est moins superficiel ce qu'on est en train de créer avec une autre personne. Et on est, j'ai envie de dire, quand on est avec cette personne avec qui on est en train de faire connaissance, avec qui on communique énormément, hein, parce que des communications, il y en a, croyez-moi, hein, ça n'arrête pas. Vous êtes comme un gamin, vous êtes comme un ado avec... j'ai envie de dire toutes les hormones qui s'affolent. Non, je rigole, mais voilà, vous êtes comme un enfant, quoi. Vous avez l'impression de vous sentir comme un adolescent vous êtes un adolescent, on va dire ça comme ça, grâce à ces nouvelles rencontres et ces communications que vous avez avec cette personne que vous avez rencontrée et qui semblerait être une nouvelle opportunité vers un engagement. En tout cas, elle vous aspire confiance, hein. Vous verrez par la suite que ces communications, pour la plupart, s'avéreront fructueuses si vous n'êtes pas dans le sacrifice à nouveau, hein. On vous dit, attention, ça sera fructueux, ça vous fera évoluer, vous aurez beaucoup de chance dans ce parcours si vous n'êtes pas dans le sacrifice, hein. On voit dans la diagonale la trahison, puis une fois qu'on est guéri de cela, on communique, on prend des engagements avec une personne et on évolue. Dans l'autre diagonale, hein, on voit bien qu'on a certaines intuitions, hein, pour aller vers la lumière. On communique, hein, et là encore, on communique, hein, ça ne fait que cela. Et par contre, si vous êtes dans le sacrifice, je doute que ça soit, on va dire, porteur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez aussi également penser à vous, pas qu'à l'autre, hein. Et on voit qu'en tout cas, vous avez confiance en cette personne, vous avez purifié les énergies négatives, donc les énergies que vous attirez à vous sont très positives, hein. Donc les personnes que vous attirez à vous sont positives. Donc vous pouvez leur faire confiance à condition qu'elles n'abusent pas de votre gentillesse et que vous ne soyez pas dans le sacrifice. Pour mes couples, en tout cas, on voit bien qu'on communique de façon différente, avec sagesse. On prend même des engagements pour mes couples qui n'avaient pas été dans l'engagement. Pour mes couples où il y avait eu une trahison, eh bien, sachez que c'était éphémère, hein, que c'était vraiment une sale période à passer, mais que désormais, les deux côtés, les deux parties ont pris connaissance des choses et ont réajusté leur façon de voir la vie et enfin communiquent sur la même fréquence, hein. On voit bien que c'est que cela, hein, c'est de la communication et maintenant il faut repartir sur une dynamique de confiance, mes couples, hein. Si vous ne repartez pas sur une dynamique de confiance, alors vous serez dans des schémas répétitifs avec à nouveau des trahisons, quelque chose d'éphémère, et vas-y qu'on se rengueule et puis qu'on se retrahit, etc. Il faut repartir maintenant dans une communication plus sage, avoir acquis de l'expérience grâce à ces erreurs du passé et puis, j'ai envie de dire, avoir confiance en soi, en l'autre et en l'avenir, hein. Et vraiment, en tout cas, on voit que vous avez évolué, mes couples. Tout le monde a évolué, hein, que ce soit mes célibataires ou mes couples, vous avez vraiment évolué. Bon, ce sont de belles opportunités, c'est un très joli tirage. On va finir par tout ce qui est sexo, juste pour le fun, et puis pour savoir un petit peu quelles sont les compatibilités au top. Allez, les trois médailles. Donc la médaille de bronze, c'est les béliers et les lions.
Ils aiment la compétition et s'entraînent donc dans des jeux propices aux courtes aventures enflammées. Ça, c'est pour les célibataires en tout cas, ou ceux qui font cocu leur femme ou leur homme, mais bon. La médaille d'argent au plumard, c'est les béliers et les scorpions. Ces signes de feu et d'eau se complètent à merveille et s'accompagnent dans des défis sans limite qui peuvent même les faire flirter avec le danger. Et enfin, la médaille d'or est les béliers avec les béliers. Ils s'embrasent ensemble dans un ballet sexuel plein d'énergie qui obligera régulièrement les partenaires à redistribuer les cartes de la domination. Voilà, vous savez tout. Je trouvais ça assez rigolo de faire un petit point sexo puisque j'ai acheté un oracle mais je l'aime pas du tout, mais le bouquin était sympa, donc voilà. Je souhaitais vous faire ce petit point là en tout dernier pour ceux que ça intéresse. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui ont eu le courage. N'oubliez pas de me donner un petit peu de force si vous le souhaitez avec un abonnement, un petit pouce bleu, et si vous êtes intéressé pour une guidance personnelle, puisque ça c'est du général, tout est en barre d'infos. J'ai ma boutique Etsy où vous pouvez me commander une guidance, une consultation, c'est au choix, rien n'est obligatoire, c'est ça qui est bien. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et je vous souhaite le meilleur, passez un excellent Noël, un excellent 31 décembre et un très bon début d'année mes béliers. Je vous dis à bientôt.